Ok, dans cette vidéo, je vais vous parler de mon trade de tout à l'heure sur EURUSD. Donc, on va voir rapidement l'analyse ensemble. On va voir l'analyse ensemble, mais on va surtout parler du trade management. Parce que le trade management, c'est quelque chose de très important et personne n'en parle. Enfin, je sais pas si personne n'en parle, mais je pense que personne n'en parle bien, du moins. Donc, on va voir ça ensemble, tout simplement parce que j'ai réussi à être glacial, sans émotion, froid devant les graphiques. Et tout simplement, j'ai bien géré ma position. Donc, on va en parler tout simplement tous ensemble dans la vidéo qui suit. Juste avant, je voulais faire un point, un petit disclaimer, tout simplement, parce que vous voyez dans cette industrie, vous voyez beaucoup de chiffres, vous voyez beaucoup de chiffres, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, n'importe quoi, 10 000 euros, 50 000 euros, n'importe quoi. Il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de chiffres qui vous sont envoyés. Petit disclaimer, c'est que 99% des chiffres que vous voyez sont faux, d'accord? Donc gardez vraiment un esprit critique. Évidemment, moi, si je vous montre des chiffres, moi, je suis le king, donc moi, c'est différent, mais moi, si je vous montre des chiffres, évidemment que ce sera des vrais chiffres. Il y a pas de problème, etc. par rapport à ça. Mais voilà, même si on vous montre des chiffres et même si c'est des vrais chiffres, vous savez pas, peut-être qu'il est en drawdown de 10% et là il fait un bon trade, mais il reste quand même en drawdown, etc. Enfin bref, faites attention aux chiffres que fait bien, il n'y a pas de mal à être en drawdown, mais bref, les chiffres que vous voyez, n'ayez pas des étoiles dans les yeux quand vous voyez des chiffres. Et il y a sûrement des choses que vous ne voyez pas, et c'est sûr qu'il y a des choses que vous ne voyez pas. Donc faites très attention à ça. Donc voilà, c'est juste très rapidement pour vous dire ça. Bref, maintenant profitez bien de la vidéo et bon visionnage. Au niveau du 15 minutes, au niveau de nos grandes time frames, j'avais plutôt cette vision. Ici, on a une sorte de MS, d'accord, au niveau de ce plus bas, etc. Ici, on crée un nouveau plus bas, on a un genre d'MS ici. On a un genre de market shift ici, de momentum shift ici, pardon. Et ici, on vient tout simplement passer outre cette supply. Donc ça, c'est des signes assez intéressants, des signes bullish assez intéressants. Et le prix, même si ici, on voit que notre momentum, il n'est pas exceptionnel, notre momentum est même plutôt très mauvais, d'accord? Le momentum aussi est très mauvais, même si ici, on voit qu'on a quand même des liquidités. Donc ça peut nous donner un petit espace et potentiellement pour venir chercher cette zone, venir combler cette zone d'imbalance. Donc voilà, le potentiel aussi, il était plutôt intéressant. Donc il y avait sûrement, enfin il y avait des buys à play dans cette zone. Et étant donné qu'ici on voit, bam, juste ici, on vient passer sous ce plus bas ici. Donc on a une prise de liquidité et cette prise de liquidité, elle intervient dans ce grand sell to buy qui est une FU, qui est une FU week. Donc prise de liquidité au niveau de cette week, on crée un nouveau plus haut. Donc cette week était intéressante. Et en plus on vient prendre les liquidités ici. Et en plus la réaction, donc là on va passer sur nos petits time frames. Donc voilà, l'analyse HTF elle était plutôt simple, même si bon je suis pas allé énormément dans les détails. Donc cette position, qu'est-ce qui se passe? Ici, donc on a ce premier range initiation mitigation, le prix revient ici, on crée un nouveau plus haut, d'accord? Donc le price range qui va m'intéresser maintenant c'est celui-ci, entre ce plus bas et ce plus haut, d'accord? Parce qu'on crée un nouveau plus haut, etc. etc. On voit qu'ici on a eu cette première mitigation, donc je sais que ce bas ici est protégé. Ce bas, normalement, est protégé, le prix n'a pas énormément de raisons de venir chercher en dessous de ce plus bas. Donc je sais que ce bas est protégé, donc ça c'est une chose qu'à garder en tête. D'accord? On a cette belle OB ici, cette belle OB qui est plus ou moins full body. D'accord? On a ce sell to buy ici. J'ai mis en jaune le sell to buy entier, mais moi j'avais raffiné juste à cette OB ici. D'accord? Donc cette OB une minute, on voit qu'on a pas mal d'imbalance après, donc très belle OB, belle impulsion, aggression and speed. Et donc voilà, on crée un nouveau plus haut, donc strong low. Et donc voilà, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas vraiment de raison que le prix vienne chercher sous ce plus bas, pour le moment du moins, d'accord? Donc voilà, on a un retracement plutôt sympa, le prix crée un peu de cause ici, d'accord? Même si ça reste très léger, etc. etc. Donc retracement, je rentre directement en position ici. Je rentre directement en position ici. Vous fiez pas, d'accord, au risk-reward ici et à la taille de stop tout simplement, parce que j'avais, mon risque et cetera était calculé pour un stop un peu plus grand, mais vu que je suis en market exécution, heu, voilà, vu que je suis en market exécution, bah, des fois ça change et cetera, ça fluctue. Mais bref, ne calculez pas ici. Calculez, enfin j'avais un stop normalement de 2,3-2,5 pips, quelque chose comme ça, pardon. Donc bref, calculez pas ça. Mais bref. Donc d'ailleurs, au niveau de notre trade management, il y a eu pas mal de choses intéressantes. Donc premièrement, ici au niveau de notre entrée, si on passe sur le second, moi j'aime bien passer directement en seconde au niveau de mes entrées, tout simplement pour voir un peu comment ça se passe. Moi je suis quelqu'un qui aime passer à break-even très rapidement. D'accord? Encore une fois, le trade management, si vous vous interrogez 10 traders, il y aura 10 trade management différents. Il faut faire quelque chose qui vous convient. Moi, je suis quelqu'un qui aime sortir son risque de la position assez rapidement, voire très rapidement.
Donc je suis quelqu'un qui aime passer à break-even assez rapidement, d'accord? C'est quelque chose qui me convient, c'est quelque chose qui fonctionne avec moi, peut-être avec un autre trader ça fonctionnera pas, et cetera. Et il aura besoin d'instaurer d'autres règles. Mais moi c'est comme ça. Donc, donc je passe à break-even assez rapidement, mais je fais quand même ça assez intelligemment, d'accord? Donc ici on voit qu'on a réaction au niveau de notre OB, et là ici on a une première belle impulsion. Normalement ce genre d'impulsion c'est suffisant pour moi pour passer à break-even, d'accord? Comme je l'ai dit, je suis quelqu'un qui aime sortir son risque assez rapidement. En plus ici on voit qu'on a une genre de trendline liquidity, donc bah, tout simplement ça me donne encore plus confiance, et cetera. Même si bon, ça a aucun rapport avec le fait de se mettre à break-even, mais bref, fallait le dire quand même. Hem, Ici pourquoi j'ai attendu un peu avant de passer à break-even? Parce qu'on voit que le prix, donc crée une nouvelle structure, d'accord, sur le 15 secondes, avec un plus haut ici et un plus bas ici. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a une belle OB ici. On a une belle OB qui est pile poil au niveau de mon entrée. Donc si je passe à break-even ici, et que le prix vient mitigate cette OB comme il l'a fait et repart, et que je me fais sortir à BE ici, bah, je vais avoir la haine. Et j'aurais raison d'avoir la haine parce que j'aurais fait le con, d'accord? Donc ici, qu'est-ce que je fais? J'attends que le prix vienne mitiger cette OB ou pas. Le prix aurait pu revenir et me sortir, d'accord? Il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais moi je suis cohérent et je respecte je respecte mon plan, d'accord? Mais bon, ça a fonctionné pour cette fois. Le prix vient mitiger cette OB, on crée un nouveau plus haut, et donc là, une fois qu'on a mitigé cette OB, je n'ai plus de raison de laisser mon risque sur la table. Je passe à break-even très calmement, et tout simplement, je laisse la suite se dérouler. Donc ici, on a notre mitigation to mitigation, encore une fois, même sur le 15 secondes, vous voyez que le prix n'a pas de time frame. Enfin, le prix a des time frames, mais le prix réagit exactement de la même manière sur n'importe quel time frame. Et donc ici, donc, notre dernière zone de mitigate, le prix revient dessus et part. Enfin bref, l'analyse, c'est pas le plus important dans cette vidéo. Donc notre trade management, notre trade management, notre trade management. Donc déjà, on a vu ça, on a vu la première chose par rapport au break-even. C'est quand même une règle très importante, la règle du break-even. Certains ont d'autres règles, moi j'ai cette règle. Certains, ils ont des règles beaucoup plus fixes que moi. Moi, je suis quelqu'un, un trader qui se laisse énormément de liberté, d'accord? Je suis quelqu'un, j'ai pas mal de règles, mais je me laisse aussi énormément de liberté. Donc certains, ça leur conviendra pas. Certains, ils vont préférer avoir des règles fixes. Par exemple, je connais des traders qui ont la règle du 1,5 ou du 1,10 ou du 1,20, c'est-à-dire entrée. Parce qu'il faut savoir que moi, personnellement, c'est ça. Je différencie pas mal de choses. Dans le sens où certains traders, ils rentrent en position, ils rentrent en position ici, leur stop, TP, et ils touchent plus rien. D'accord? Ou alors ils passent juste à BE, mais ils touchent plus rien. D'accord? Moi, je suis quelqu'un qui, comme je vous l'ai dit, je suis un peu plus flexible. C'est-à-dire que par exemple, je peux changer mon stop de place. Bon, mon stop de place, il sera soit break-even, soit il changera pas. Mais je peux prendre des profits en cours, etc., etc. Alors que d'autres sont beaucoup plus rigides. Par exemple, ils ont toujours un 1,5 et c'est stop loss ou 1,5, stop loss ou 1,5, stop loss ou 1,5. Moi, ça varie, d'accord, tout simplement. Je suis un peu plus flexible, comme je vous l'ai dit. Mais chacun son délire. Ensuite, donc le prix évolue, d'accord? Donc je laisse le prix évoluer, je laisse le prix évoluer, je laisse le prix évoluer, pas de problème. Et ici, qu'est-ce que je vois? Je vois que le prix n'a pas la réaction que j'attendais, d'accord? Donc moi, ce que j'aime quand je rentre dans une position, c'est que le prix explose, d'accord? Tout simplement parce que je suis quelqu'un qui trade avec les BFI. Donc quand les BFI rentrent en position, je vais être dans leur sens. Et donc quand elles rentrent en position, en général, le prix est plutôt explosif, plutôt impulsif. Donc là, je vois un price action qui n'est pas impulsif, d'accord? Et je vois qu'on commence à créer une trendline liquidity. Donc je vois qu'on commence à créer simplement des liquidités ici. D'accord? Donc contre moi, contre mon sens. Et donc là, je regarde, je zoome un peu, et regardez mon momentum. Ce plus haut, ce plus bas. Regardez ce momentum. Ici, on a notre OB, on a notre supply zone, d'accord? Qui vient être mitigé ici par cette wick. Donc on a un follow the money. On a ici notre wick, notre OB, on va dire. On a notre order block ici, qui crée un break of structure. Certes, c'est un break of structure interne. On est toujours dans ce price range ici en plus grande time frame, mais ça reste quand même un petit break of structure, un break of structure interne, un MS, un momentum shift interne. Et donc voilà, on a cette zone. Et là, comment j'interprète ça? Donc j'ai ce plus haut, ce plus bas. Je vois que tout simplement le momentum, il est clairement passé baissier. Ici, on est en train de créer des liquidités pour un mouvement baissier. Donc qu'est-ce que je fais? Au niveau de cette zone ici, je sors 50% de ma position ici. Ici, environ dans cette zone, je sais plus, je vous le redirai au prix près, parce que je regarderai tout à l'heure sur mon MT4, mais je suis presque sûr que c'est exactement dans cette zone. Je sors 50% de ma position, d'accord? Je sors 50% de ma position ici, tout simplement pour assurer des profits. Tout simplement pour assurer des profits, parce que si j'aurais une règle simple, par exemple du 1,5, du 1,10, comme on en a parlé tout à l'heure, et que le prix est ici,
simplement le prix me sort un break-even et je prends aucun profit sur cette position. Alors que je savais, c'est pour ça que je suis quelqu'un qui est flexible par rapport à ça, c'est que le marché, je le comprends, j'essaie de le comprendre de mieux en mieux et je le comprends de mieux en mieux, donc ça va mieux, mais je le comprends plutôt bien et je sais tout simplement quand ça va aller en ma défaveur. Et ben, voilà, je suis un plutôt bon analyste. Donc je sais quand ça va aller en ma défaveur, etc., etc. Donc je suis quelqu'un qui arrive tout simplement à gérer en même temps la position. C'est pour ça que je me permets de ne pas être très rigide par rapport à ça. Et donc là, j'ai réussi à analyser tout ça et j'ai vu que cette position allait potentiellement tout simplement se retourner contre moi. Évidemment que le prix aurait pu exploser à la hausse encore, mais il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est le jeu du trading, c'est le jeu des marchés. Et donc du coup, cette fois, ça a été dans mon sens. Donc je clôture 50% ici. On a ce premier break-off structure ici après. On a ce premier break-off structure ici. Et donc ici, j'ai clôturé le reste de ma position environ dans cette zone parce que je savais quand on avait break ces niveaux de structure ici que le prix tout simplement, ben, il n'y avait plus rien pour le holder. Il y avait quand même une création de liquidité ici dans ces zones. Donc je savais qu'on allait tout simplement venir chercher des plus bas. Donc j'ai pris ce qui restait ici. C'était peut-être 1%, même un peu moins d'1%, 0,5% qui restait en position en profit, donc j'ai clôturé ça, c'est mieux que rien. Et le prix est venu, enfin le prix n'est pas venu me sortir break-even parce que moi j'étais déjà sorti complètement, mais voilà. Donc voilà pour l'analyse de ce trade. Donc comme vous voyez, il y a plein de choses à savoir en fait, enfin, il y a plein de choses à voir et le trading c'est pas quelque chose de binaire. Ça peut devenir quelque chose de binaire si vous mettez des règles hyper strictes, etc. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, je dis juste que si ça vous convient, c'est extrêmement bien pour vous. Le but c'est de faire de l'argent, le but c'est pas de paraître plus intelligent qu'un autre, de faire ça ou je ne sais pas quoi. Le but c'est de faire de l'argent sur les marchés. Si vous arrivez à avoir des règles hyper strictes et vous faites de l'argent, ben vous avez gagné. C'est tout ce qu'il faut. Donc voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à commenter. Petit like, petit commentaire, tout ça. Allez, abonnez-vous. Bref, vas-y, ciao.